partir du moment où nous avons les matières premières, il n'y a pas de raison que l'on n'ait pas d'opportunité pour des produits transformés. Exporter une marque et non seulement des produits, c'est un enjeu majeur pour les entreprises malgaches qui souhaitent conquérir le marché international. Dans cette optique, le jeune patronat de Madagascar a organisé un afterwork exceptionnel pour le jeudi du JPM, réunissant des experts de divers secteurs pour partager leurs expériences ainsi que leurs stratégies. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est un afterwork table ronde que le JPM a organisé sur le thème de exporter une marque qui soit Vita Malagas, donc transformée ici localement, avec tous les challenges que ça implique en termes d'industrialisation, de trouver des compétences, de trouver des marchés pour exporter. On a eu un panel qui était super intéressant avec des bassins de secteurs variés et des entreprises de tailles différentes. Et l'essentiel en fait, c'est qu'on a pu donner des éléments de réponse à des personnes qui sont dans le même cas qu'eux. Ce rendez-vous incontournable a mis en lumière les enjeux d'une production locale tournée vers l'international. Comment bâtir une identité forte? Quels sont les défis liés à la transformation des produits? Et surtout, quelles sont les meilleures stratégies pour commercialiser une marque à l'étranger? Encore aujourd'hui, le Vita Malagas fait face à autant d'a priori que de réels challenges. Cet événement permet aux intervenants de déconstruire les clichés sur la production locale. Parmi eux figure Founs Razakoup, responsable des opérations de la société Minimax. Concernant spécifiquement les produits que nous commercialisons, que nous fabriquons, en fait le Vita Malagas au début était inconnu. C'était pas une référence du tout. Mais maintenant que nous avons commencé à fabriquer ici, ça fait maintenant 8 ans qu'on fabrique sur Madagascar et où les produits, donc c'était Vita Malagas. On a gagné la confiance de nos clients, on a monté en qualité et en constance sur la production, si bien que le Vita Malagas intéresse maintenant. Lorsque l'on fait venir nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs aussi qui sont encore en Asie par exemple ici, c'est là que le Vita Malagas intéresse davantage parce que au-delà des produits que l'on commercialise, ils voient notre outil de production, le savoir-faire qu'il y a ici sur les 3D, sur les décalques, sur aussi l'assemblage qu'on fait là. Et ils réalisent vraiment la qualité et l'unicité de ce savoir-faire qu'on a à Madagascar. Et puis, l'impact que l'on a ici, c'est un pays où, bon, malheureusement, les conditions sociales ne sont pas idéales, où on a un potentiel de développement qui est fort encore, et que l'on crée de la valeur ici. En fait, ça, c'est considéré comme un avantage par nos clients et par nos partenaires. Donc, de plus en plus, le Vita Malagas est reconnu en termes de qualité, mais aussi en termes de sens et d'impact. Mais bien que le Vita Malagas possède un immense potentiel porté par des ressources naturelles abondantes et un savoir-faire artisanal unique, trop souvent Madagascar exporte des produits bruts, laissant la valeur ajoutée aux industries étrangères. Un obstacle encore à franchir pour le secteur secondaire. On n'est pas connu pour transformer à Madagascar. Traditionnellement, lorsqu'on pense à Madagascar, on pense plutôt à des produits style la vanille, le café, le cacao, plus des produits naturels ou des produits miniers, mais pas de transformation. Donc on a une place encore à occuper ou un savoir-faire à développer. À partir du moment où nous avons les matières premières, il n'y a pas de raison que l'on n'ait pas d'opportunité pour des produits transformés. Il faut peut-être commencer petit, à transformer, à industrialiser sur Madagascar. Et moi, je suis convaincu que le Vita Malagas va aller croissant, va aller se développant si surtout des Malgaches eux-mêmes viennent avec une expérience peut-être plus internationale, connaissant les marchés internationaux, viennent participer à cette
transformation, industrialisation, augmentation de la valeur ici à Madagascar. Au-delà des interventions, cet afterwork a été une opportunité pour les participants d'échanger directement avec les experts et d'enrichir leurs réflexions sur l'exportation de marques malgaches. Le jeune patronat de Madagascar continue ainsi de jouer un rôle clé dans l'accompagnement des entrepreneurs vers l'international. Ce qu'on a retenu de l'événement, pour les perspectives pour les PME et les TPE, c'est que c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Et comme toute aventure entrepreneuriale, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de sa capacité à exécuter, ça dépend de sa persévérance et sa résilience aussi. En fait, il n'y a pas de règles. Tout est une question d'humain et de dirigeants, et c'est ce qu'on fait toujours au DITEN, c'est ça en sorte qu'on aura de meilleures PME à faire.